Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir ses dialogues dans son roman. Les dialogues sont un excellent moyen de montrer la personnalité, les désirs et les motivations de votre personnage. Cependant, c'est un exercice compliqué que l'on peut vite rater. Alors voici quelques exemples pour réussir vos dialogues. Je ne me sens pas réel. C'est souvent ce qu'on entend de la part des écrivains et c'est là toute la difficulté d'écrire ces dialogues. Enlevez-vous de la tête que vous allez écrire des dialogues 100% naturels comme ceux de la vraie vie. Ce n'est pas possible. Rien que par le fait même d'écrire vos dialogues, on crée une oralité superficielle qui paraît vraie et c'est là toute la différence. Imaginez-vous en fait un curseur et à cette extrémité-là, on va avoir la vraie vie. Imaginez donc ce curseur et votre dialogue en fait va s'inscrire à un moment donné sur ce curseur. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lire dans votre roman que vous entendez dans la vraie vie? Salut, bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Tu fais quoi aujourd'hui? Moi, rien, et toi? Non. Ça, on n'a pas du tout en fait envie de le lire en tant que lecteur parce que ça ne sert à rien pour votre roman et c'est assez ennuyeux à lire. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler en fait les règles de politesse. Et les règles de politesse, on va éviter de les utiliser le plus possible, sauf si c'est absolument nécessaire. Ou si vous voulez amener un petit contraste sympa, par exemple une situation un petit peu cocasse, où là justement, ça serait un peu absurde de demander bonjour, comment ça va. Le deuxième élément en fait qui fait que votre dialogue ne sera jamais à 100% naturel, c'est donc par le fait d'être écrit, mais aussi cette écriture est extrêmement travaillée. C'est une écriture très manicuré. On travaille énormément de choses dans les dialogues comme le rythme, le silence, la tension, ce qui fait qu'en fait le langage utilisé n'est pas le même que celui qu'on a dans la vraie vie. Mais vous pouvez donner l'impression que c'est vrai. En parlant de langage, faites attention à votre type de vocabulaire. Il y a des choses qu'on dit dans la vraie vie qui ne sont pas forcément jolies à entendre, sauf effet de style. Voyez si ça match avec le genre et avec votre écriture, mais par exemple des mots vulgaires ou des mots comme vachement, ça peut être très bien utilisé, mais comme ça peut alourdir votre style et rendre le dialogue trop oral, et il y a le risque en fait que tous les lecteurs ne soient pas emballés par votre dialogue. Quand je dis faites attention, ça ne veut pas dire de tout enlever, de tout supprimer, il faut vraiment que vous voyez ce qui marche avec votre dialogue, ce qui marche avec votre écriture et ce qui marche avec votre style. Sur ce même curseur qu'on avait, donc là vous aviez la vraie vie, on va aller à l'extrême opposé, d'accord? Vous avez toujours votre dialogue quelque part entre, et en fait cet extrême opposé, on va l'appeler la voix robotique. Et ça c'est un extrême qu'on ne veut pas atteindre du tout. Donc il y a l'effet où on cherche à faire trop vrai, trop oral, et cet autre effet où on cherche à avoir trop de style au final, quelque chose de trop formel. On a bien compris qu'un dialogue, c'était pas dans la vraie vie et qu'on est dans un roman et qu'il faut montrer son génie, qu'il faut montrer son style, on montre qu'on a du vocabulaire et en fait, ça peut rater. Ça peut rater pourquoi? Un style trop alambiqué va en fait montrer des personnages comme des robots et en fait, ça va dénaturer un peu leurs émotions et ça va donner un côté irréaliste qui n'est pas du tout recherché dans un roman. On n'a pas envie que vos personnages parlent comme des dictionnaires, qu'ils expliquent des choses avec du vocabulaire beaucoup trop compliqué, ou alors qu'ils emploient des phrases de 12 pieds de long pendant 10 minutes. Pour éviter que votre dialogue soit un peu trop formel et un peu trop alambiqué, préférez des mots simples mais efficaces qui donnent l'information que vous voulez donner. Et évitez par exemple l'adresse directe tout le temps. Par exemple, Bob, passe-moi la salade. Oui, merci Marie. Au fait, Bob, tu as entendu parler du dragon que l'on doit tuer, qui a un œuf, qui a des pouvoirs magiques. Bon. Là, je l'ai fait un petit peu exprès, mais voyez un peu le genre, on ne parle pas, on ne s'adresse pas directement aux gens tout le temps. Déjà, en plus, le lecteur, il sait quels sont les personnages qui parlent entre eux. Mais si vous utilisez les prénoms tout le temps, ça fait pas naturel. Au contraire, utilisez les prénoms à un moment donné stratégique. Dans la vraie vie, on utilise les prénoms souvent pour s'engueuler. Donc dans votre dialogue, utilisez ces prénoms comme un choc, comme un contraste par rapport à ce qui était avant pour justement montrer que le ton augmente et qu'il va y avoir une dispute. Un autre point qui est super important, c'est de laisser vos dialogues respirer. Dans la vraie vie, on n'entend pas quelqu'un parler pendant 5-10 minutes sur un sujet sans l'interrompre. Et il faut faire la même chose dans vos dialogues.
Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mon cas personnellement, c'est de décrire l'action à côté ou alors de décrire les expressions des personnages et ce qu'ils font. Ça me permet de faire respirer mon texte, mais aussi de montrer quels sont les effets des mots, quels sont les effets de la communication entre deux personnages corporellement, parce que là aussi, il va y avoir des indices. Là aussi, il va y avoir de la signification sur leur comportement et inconsciemment, votre lecteur va absorber beaucoup d'informations sur leur personnalité et leur motivation. Un point qui est super important, c'est que votre dialogue soit utile. Il faut qu'en fait ça fasse avancer l'intrigue. Il peut montrer un conflit interne, exacerber par exemple la personnalité d'un personnage. Bref, vos dialogues ne peuvent pas être retirés de votre texte sans que votre texte se casse la gueule. Faites le test, faites l'exercice, vous prenez votre chapitre, vous avez un dialogue là-dedans, enlevez complètement ce dialogue. Est-ce qu'on peut arriver à lire ce chapitre sans manquer une seule information ? Si oui, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas donné les informations importantes dans votre dialogue. Il faut sélectionner les éléments, prendre l'essentiel et le mettre dans votre dialogue pour qu'en fait votre dialogue soit absolument nécessaire. On ne peut pas l'enlever de votre roman. Quand je dis que vos dialogues doivent être utiles, ils doivent être aussi crédibles. Donc évitez les personnages par exemple qui connaissent tout. On ne sait pas pourquoi en tant que lecteur, ces personnages arrivent au bout d'un moment et nous font un exposé médical, scientifique sur quelque chose qui apporte plein de réponses au lecteur et c'est un petit peu facile. Donc évitez tout ce qui est au fait, je ne t'ai pas dit, ou alors comme tu le sais Bob, dans ce monde il y a 3 systèmes de magie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Je ne sais pas, mais évitez ces personnages en fait qui font avancer votre intrigue de façon maladroite et qui n'est absolument pas crédible pour un lecteur. Variez les verbes dans votre dialogue. Ne dites pas je dis, il dit, dit-elle. Utilisez le mot dire avec parcimonie. Il y a énormément de synonymes pour le verbe dire et surtout, je pense, vous n'avez pas besoin de le mettre à chaque fois. Il y a des moments où le lecteur sait très bien qui parle parce que par exemple il y a 2 personnages, vous avez fait un petit silence avant où Ed a fait une action et après il se racle la gorge, ensuite il parle. Vous n'avez pas besoin de dire dit-il parce qu'en fait ça peut se comprendre complètement et ensuite à la deuxième réplique vous pouvez dire que c'est l'autre personnage qui dit ça. Donc déjà ça va vous enlever un petit peu, ça va vous alléger votre style, alléger votre dialogue et vous pouvez vous concentrer beaucoup plus sur, au lieu de répéter dire à tout va, utilisez les mots, utilisez ces verbes-là pour montrer un changement de ton, un changement de tension, s'exclamer, rouspéter, hurler, changer l'ambiance de vos dialogues grâce à ces verbes-là. J'ai vraiment pas de chance moi avec les sirènes et tout là aujourd'hui. J'ai obligé d'attendre. Qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Un autre point que j'aimerais aborder, que j'ai rencontré dans la rédaction de mon roman, alors ça va pas être pour tout le monde ne rencontre pas ce problème et je pense surtout à ceux qui écrivent de la fantaisie où c'est possible de rencontrer ça. Quand vous inventez un langage ou quand vous voulez faire dialoguer une personne qui a un autre langage que le français par exemple, faites attention à ça parce que ça peut vite devenir casse-gueule. Moi, je mets en place des personnes aborigènes qui en plus parlent différents dialectes d'aborigènes. Et dans mon roman, en fait, ces personnes qui sont aborigènes parlent globalement français et il y a des mots de temps en temps. Alors, les mots, je fais une petite appel de notes si vraiment dans le contexte, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Mais il y a des mots, en fait, que je n'ai pas traduits du tout. Soit parce que ça peut un peu se comprendre, soit parce qu'en fait d'autres personnages vont réagir sur ces mots-là, ce qui fait qu'en fait ces personnages-là vont donner une clé de compréhension. Mais attention quand même à votre dialogue, ne mettez pas que des mots que l'on ne comprend pas, utilisez-les avec parcimonie et si jamais vous les employez, demandez-vous en fait si le lecteur arrivera à comprendre et s'il n'arrive pas à comprendre, faites une petite appel de notes, comme ça va être beaucoup plus facile à la lecture. Je pense à beaucoup de livres classiques où on fait parler par exemple les paysans, les gascons et tout. Ils ont toujours un accent à couper au couteau et du coup en fait pour faire plus vrai, les auteurs, Balzac et tout, ils retranscrivent cette oralité-là. Généralement c'est impossible à lire. Ça peut être vraiment dur et ça peut nous sortir aussi de la lecture. Donc évitez de faire quelque chose qui rend trop oral un dialogue.
Une fois que vous avez fait tout ça, il y aura déjà une très bonne base pour votre dialogue. Enfin, vous pourriez vous intéresser à la voix de votre personnage. Personnellement, je trouve que j'ai encore du mal à le faire et il y a seulement quelques personnages qui ont une véritable voix où je me dis le lecteur va comprendre qui parle sans même savoir, sans même avoir le nom qui montre qui parle. Mais je trouve que c'est encore très très dur à faire et je n'ai pas envie de tomber dans le cliché ou dans l'excès en voulant trop en faire. En fait, je dénature mon dialogue et je préfère que mon dialogue reste simple, efficace et utile à l'intrigue plutôt que je donne une fausse voix et que j'exagère le tout sans que ça marche pour autant. Je vous dis merci à tous et à bientôt!